Bonjour, équipe numéro 3 du cas marketing niveau collégial. Je vais vous lire les règlements. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Benjamin Don, je suis directeur des ressources humaines chez Voix Communication. Enchantée, Alexandre Trépanier, propriétaire et gérant d'une pâtisserie à l'orientation. Paul McKinnon, coordonnateur aux opérations à la salle Albert Rousseau et coach au jeu de commerce. Parfait. Alors, bonjour à tous, bonjour au jury. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le cas de rôtisserie La Fusée. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a porté à cœur puisque le marché cible, ça va être donc les milléniaux, c'est quelque chose qui nous représente aussi beaucoup à nous. Donc ça a vraiment été un plaisir pour nous de réaliser cette situation. Alors dans le fond, on va passer au travers de la description de l'entreprise, du FFOM, du marché cible, l'échéancier et conclure. Donc concernant la description de l'entreprise, donc avant tout c'est une entreprise familiale qui a été fondée par Laurent Lavergne et qui existe depuis maintenant 52 ans. En fait, la première succursale a été ouverte à Cap-de-la-Madeleine en Mauricie. Et c'est une chaîne de rôtisserie franchisée. Et maintenant, il y a 22 succursales dans tout le Québec. Et ça propose exclusivement une grande variété de produits et de menus qui est à base de poulet gras. Donc, concernant le FFOM interne, donc en force, on a mis déjà une bonne présence géographique grâce aux 22 succursales. Vraiment, il y en a principalement en plus dans les 3 grandes villes du Québec, qui est Trois-Rivières, Montréal et la ville de Québec. Ensuite, on a vu aussi dans le cas que vraiment la rôtisserie Fusée avait fait beaucoup d'actions marketing, elle avait déjà mis beaucoup de choses en place, beaucoup de publicité et de communication. En faiblesse, on a mis un marché cible très large parce que la rôtisserie, c'est vraiment beaucoup de monde, n'importe qui peut avoir envie d'aller manger là-bas, mais du coup, ça demande plus de segmentation et c'est plus difficile de rejoindre les segmentations de public qui sont différentes. Et enfin, on a mis l'aménagement qu'on a trouvé peu moderne et pas très au goût du jour. En ce qui concerne les opportunités, on a remarqué que les Québécois ont tendance à manger plus au restaurant, donc c'est une bonne opportunité pour nous. Il y a aussi l'avancée technologique qui est toujours quelque chose qui est toujours en train de rouler, donc c'est quelque chose sur lequel il faut miser en général. Pour les menaces, on a la concurrence parce qu'on a Benny & Co, on a Saint-Hubert, on a McDo, on a beaucoup de concurrents différents. Et on a aussi la diminution du revenu discrétionnaire. Malheureusement, les gens dépensent moins. Donc concernant nos concurrents, on a d'abord choisi un concurrent direct qui est Saint-Hubert. Il propose la même variété que produit nous, donc à base du poulet. Sa zone géographique, c'est vraiment régional, donc on retrouve des Saint-Hubert seulement à travers le Québec. Le positionnement est quand même haut de gamme, même si les prix ne le sont pas. Les magasins, c'est quand même du service à table, il y a quand même des belles banquettes, c'est quand même des choses qui sont un positionnement qui se veut haut de gamme. Et l'étendue de produits est moyenne, on propose quand même exclusivement des produits à base de poulet. Ensuite, un concurrent indirect, McDonald's, qui va quand même avec le même besoin donc, de se nourrir. Géographiquement parlant, c'est vraiment à l'international qu'on peut retrouver des McDo. Le positionnement est quand même bas de gamme, on sert au comptoir, on a des plateaux, il n'y a vraiment rien de haut de gamme. Et l'étendue de produit est élevée. C'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs styles de viande, des salades. Donc notre mandat, c'est vraiment changer l'image perçue auprès des consommateurs, également rejoindre les milléniaux qui est un marché cible vraiment intéressant en ce moment, et également fidéliser les 3 autres marchés cibles que vous avez actuellement. Donc on a 2 objectifs, on a augmenté le taux de fidélisation de 20% auprès des 3 segments de marché cible actuels d'ici février 2020 et également atteindre une visibilité d'au moins 30% auprès des milléniaux québécois d'ici février 2020. Donc concernant le marché cible, on a mis hommes et femmes de 16 ans et plus et on a regroupé les 3
trois segmentations qu'avait déjà Rôtisserie Fusée, donc les familles, les travailleurs, les personnes âgées, en rajoutant bien sûr les milléniaux, car ils voulaient vraiment s'axer vers eux. On a mis revenus faibles à moyens, parce qu'on veut quand même garder des prix bas, tout en conservant une bonne qualité de produit. Et donc, au niveau du profil des consommateurs, ça peut être des personnes qui ont des horaires très chargés, donc pas forcément le temps de cuisiner. Ça peut être aussi des personnes qui aiment tout simplement manger dehors, qui aiment le poulet, évidemment, parce que c'est notre ingrédient de base. Et enfin, des personnes qui aiment la convivialité, y aller entre amis, en famille, pour passer un bon moment. En ce qui concerne la stratégie de produit, on a décidé de garder le nom de la fusée parce que c'est vraiment unique et ça vous représente. Vos consommateurs vous connaissent par rapport à ce nom-là, donc ça ne servirait à rien de changer ce nom. En ce qui concerne le slogan, mais pensez à un slogan un peu plus, on va dire, voyeur. Le poulet de l'espace, la fusée, c'est un rapport avec la galaxie, avec tout ce qui est l'espace. Donc on a pensé à quelque chose de plus tape à l'œil. Le poulet de l'espace. En ce qui concerne les offres de produits, on va garder les mêmes, mais on va aussi rajouter le menu enfant avec un petit cadeau, la peluche en forme de mascotte de poulet, et également le menu à partager à midi pour les travailleurs. Ensuite, concernant les services, donc on va conserver, il y a les commandes en ligne, ça c'est vraiment bien pour rejoindre justement les milléniaux, pour rejoindre les gens qui travaillent vraiment beaucoup. Ça c'est une stratégie qui est vraiment bien. Et on a décidé aussi d'offrir le service d'anniversaire pour enfants. Donc les enfants, si jamais il y a beaucoup d'enfants, par exemple 10 enfants qui vont connaître, quand ils vont repasser devant votre entreprise, ils vont dire ok maman je vais aller là, je suis allée à un anniversaire, tu te souviens cette peluche elle venait de là parce qu'on va aussi offrir des cadeaux aux enfants. Ils auront un service de restauration, tout sera compris et on fera aussi venir donc, la mascotte poulet, les enfants pourront se prendre en photo avec. Ça va vraiment faire des bons souvenirs pour les enfants qui pourront en parler vraiment facilement à leurs parents. Pour la stratégie de prix, alors on a mis déjà bien sûr le prix de pénétration parce que comme on l'a dit, on veut garder des prix faibles mais avec une bonne qualité. Ensuite une stratégie de prix d'ensemble à cause des menus, des différents combos qu'on va proposer. On propose aussi un rabais étudiant pour vraiment, encore une fois, toucher les milléniaux. Donc, ils auront droit à 15%, donc ça permettra au moins de leur payer les taxes. Et enfin, on a mis aussi prix par rapport aux concurrents, on veut vraiment se placer en moyenne gamme, donc se situer entre les prix de McDo et entre les prix de Saint-Hubert. Donc pour la distribution, distribution exclusive, on vend nos produits seulement dans nos différentes succursales. L'atmosphère, on va vraiment essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, donc faire en sorte d'avoir des tables peut-être un petit peu plus grandes pour que les gens n'aient pas peur de venir à plusieurs. Faire aussi, comme on a parlé avant, les plats à partager, donc c'est quand même pour plusieurs personnes. Ensuite, on voudrait mettre des affiches. C'est quand même une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, donc c'est quand même important de marquer qu'il y a quand même un historique, où c'est que ça a commencé, mettre des photos un petit peu partout, ce qui rappelle vraiment le côté chaleureux, c'est vraiment ce qu'on cherche à créer dans les magasins. Ensuite, donc, sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas rappeler un peu les... Ah non, pardon. Pour les réseaux sociaux, c'est de marquer donc, nos Instagram, nos Facebook, pour que les gens puissent partager au maximum, vraiment que ce soit visible comment on peut parler de nous sur les réseaux sociaux. Et on avait pensé à une maquette, c'est-à-dire que ce serait un poulet et il y aurait juste la tête que les gens pourraient mettre. Ce serait vraiment le fun quand ils rentreraient ou quoi, les enfants ils auraient envie, un pour les petits, un pour les grands, et tout le monde aurait presque envie de se prendre en photo à côté, ça coûte vraiment bien. Donc concernant la communication, donc, on va décider de faire donc, de la personnalisation. Donc sur chaque boîte, il y aura un encadré où la personne qui va livrer mettra le nom. Donc pour les milléniaux et même pour tout l'ensemble de la population, la personnalisation c'est vraiment de plus en plus important. Donc le fait qu'il y ait son prénom sur la boîte, les gens pourraient mettre leur pseudo, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être assez marrant. Ensuite, festival fusée. Donc, ce serait un concours de nourriture, donc comme on voit beaucoup aux États-Unis, les gens qui mangent le maximum de poulet en un minimum de temps. Donc ça, je trouve que ce serait vraiment une excellente idée. Donc il y aurait des jeux aussi pour les enfants, des poulets gonflables, on voit souvent on monte et puis après on descend un peu comme un toboggan, mais ce serait tout autour du poulet. Et avec notre mascotte qui sera encore présente ici. Un site web éphémère pour un jeu concours. Donc en fait, on mettrait sur ce site web éphémère la boîte et il y aurait plusieurs vignettes, par exemple la photo du poulet, la photo d'une fusée, plusieurs photos, des polices de caractères différents. Et les gens devront créer la boîte. Parce qu'on a vu que l'entreprise avait fait une nouvelle boîte, mais qui n'était pas vraiment plus originale que l'ancienne. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'idées à apporter, je trouve. Donc là, donner la possibilité aux gens de le faire. Une fois qu'ils auraient fini, donc ils pourraient télécharger leur boîte avec tout ce qu'il y a dessus. Et ils pourraient le mettre sur les réseaux sociaux. Ce serait le hashtag créé comme une fusée.
notification et du coup tous les gens sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on retrouverait ce hashtag et ça permettrait à l'entreprise de mettre par exemple sur Instagram les meilleurs de la semaine, parce que je pense que ça va durer 1 mois. Et donc ensuite une forte présence sur Instagram. Si on veut viser les milléniaux, on est obligé de passer par Instagram. Maintenant c'est vraiment le réseau social qui gagne en expansion de plus en plus. Ensuite, donc, on a prévu aussi une carte fidélité, mais qui vraiment marcherait seulement le midi et en semaine. Donc n'importe qui pourrait avoir cette carte de fidélité, mais pourquoi on a axé vraiment sur le midi et la semaine? Parce qu'on voulait plus rejoindre en fait les travailleurs qui souvent viennent manger le midi. Donc à partir de 10 repas, ils pourront en avoir un gratuit. Donc ça permettra vraiment de les fidéliser, puis d'avoir un bon taux de circulation dans les succursales. Ensuite, on a mis un menu à partager, donc ça serait vraiment un gros combo qui peut être facilement partagé quand on vient entre amis, en famille. Donc là, c'est encore une fois pour rejoindre plus les familles ou les milléniaux. Et donc forcément, ça permettra d'être beaucoup plus avantageux pour eux au niveau des prix. Ensuite, on a prévu aussi que sur chaque table, il y ait un petit set. C'est vraiment un concept qu'on pense qui est sympa et qui ne demande pas beaucoup de budget. Donc faire un petit set où les enfants pourront colorier le poulet qui sera la mascotte, faire des petits jeux comme par exemple faire sortir le poulet du labyrinthe, quelque chose comme ça. Et enfin, finalement, on a vu que le site web il était actuellement en rénovation, mais nous, on aimerait vraiment axer sur un design beaucoup plus moderne qui donne vraiment envie de rester, de voir plus loin. Et on avait aussi pensé qu'une fois que la personne se serait connectée sur le site, il recevrait des petites notifications sur son ordinateur pour l'informer facilement des rabais, des promotions et des événements qui sont en cours. Donc ensuite, pour la suite de la communication, donc le Journal de Québec, notre but c'est vraiment d'aller dans toute la région de Québec. Donc c'est vraiment un journal où c'est qu'on puisse faire peut-être des pleines pages ou seulement des milieux de pages où on marquait justement les produits. Des fois on pourrait aussi marquer les événements qu'on va faire. Des dépliants donc, à donner, donc surtout pour l'événement qu'on va faire, on va vraiment donner aux gens des dépliants à la sortie par exemple des écoles, des choses comme ça pour qu'il y ait le plus de personnes qui viennent. Ensuite, des affiches donc aux événements partenaires. Donc, on a vu qu'il y avait des très bons partenariats avec les universités, tout ça. Donc, juste faire une bannière avec notre logo, ce qu'on propose, tout ça, où c'est constitué, nos réseaux sociaux, vraiment en gros, pour que surtout dans les universités, dès qu'ils voient le réseau social, ça claque. Et on pourra le mettre dans tous les événements qu'on fait en fait. Et ensuite, des journées bingo. Donc ça va vraiment être pour les personnes plus âgées, le bingo, ils adorent ça, vraiment, ils se retrouvent entre eux. Et on pourrait vraiment faire des jeux autour des produits qu'on propose, des rabais. On pourrait avoir des jeux aussi, des lots un petit peu plus importants pour les faire venir. Mais du coup, vu qu'ils auraient des rabais, ça va leur pousser aussi à revenir dans nos restaurants. Ou même entre eux, moi je vais à une soirée bingo là, ok je viens avec toi. Et du coup, ils vont vraiment avoir envie de venir à plusieurs. Et on a décidé d'en faire 2 fois par an. Maintenant, en ce qui concerne le budget, en fait, on a vraiment décidé de concentrer nos efforts sur tout ce qui est événements, parce que c'est ce qui va prendre le plus de notre budget qui est alloué. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui est médias traditionnels. Par la suite, les concours. Et pour finir avec les réseaux sociaux, parce qu'on a pu remarquer qu'en général, les réseaux sociaux prennent en général beaucoup moins d'investissement que certains médias traditionnels. Par la suite, pour l'échéancier, nos événements, pour les concours, on a les périodes creuses en février par exemple. Le festival, on va le mettre en place surtout la fin du mois de juin, parce qu'il fait bien chaud, on peut le faire à l'extérieur, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus convivial. Les anniversaires, on a décidé de les faire tout au long de l'année parce que tout le monde naît chaque mois et c'est beaucoup plus intéressant de le faire tout au long de l'année plutôt que juste sur une période de l'année. En ce qui concerne le bingo, étant donné que c'est vraiment pour les personnes âgées, on a essayé de choisir des mois où c'est pas trop creux ou alors il fait pas trop chaud ou pas trop frais. Donc ces 2 mois sont vraiment juin et octobre. Juin c'est vraiment le début de l'été et octobre en fait c'est un peu creux parce que c'est pendant la période scolaire de la session d'automne. Pour les réseaux sociaux, on a décidé que c'est tout au long de l'année. Les réseaux sociaux englobent également le site web, même si on attend vraiment la restructuration. Les réseaux sociaux, on peut faire facilement des promotions tout au long de l'année sur Instagram, ou même également parler de tout ce qui est publicité du restaurant. Et ça se fait vraiment facilement, et ça ne coûte pas tant cher que ça.
Et pour les médias traditionnels, on a pensé à janvier, septembre et avril, parce que ce sont quand même des périodes creuses, mais en fait c'est vraiment pour annoncer après. Parce qu'en général, bon, il n'y a pas tant de monde que ça qui regarde les médias traditionnels, mais c'est vraiment pour les personnes âgées en général. Elles aiment bien les copies papier, elles ne sont pas sur des téléphones, elles ne sont pas sur des tablettes, donc c'est vraiment pour eux qu'on a fait ça. Donc en conclusion, nous sommes convaincus que cette stratégie atteindra les résultats attendus et nous vous remercions de vous avoir Merci pour votre écoute. Donc, à disposition pour les questions. Pendant que tu la cherches, la journée bingo, je trouve ça intéressant. Par contre, comment on va l'annoncer? Comment on va publiciser ça pour les personnes âgées? Vraiment la radio et les journaux. C'est vraiment surtout la radio. Je pense qu'on va vraiment des radios régionales. Donc il y a des gens un petit peu de partout qui peuvent venir. Puis il va y avoir aussi dans plusieurs restaurants. C'est vrai que peut-être le restaurant de Montréal, il y a un petit peu trop de jeunes, tout ça, ça se passe. Mais on va vraiment aller dans les magasins où on sait que la clientèle est le plus âgée. Et donc c'est là qu'on va les rejoindre et on va vraiment cibler les radios et les journaux de cette région qu'on cherche ici. Si je peux conclure. Absolument. Ça va être quoi les retombées économiques de votre bingo comparativement au coût? Parce que là, vous me dites radio, vous me dites que ça c'est des gros coûts. Est-ce que vous voulez rentrer dans votre budget? Comment vous allez faire votre argent là-dedans? On va rentrer dans notre budget, mais c'est sûr qu'on va d'abord utiliser surtout les journaux. Parce que ça va nous coûter beaucoup moins cher que de le faire à la radio. Mais plus tard, si on a un budget beaucoup plus important, on pourrait le faire à la radio. Mais c'est sûr qu'on va vraiment juste axer sur les journaux pour l'instant. Mais comme par exemple votre journée bingo, comment vous allez faire de l'argent avec ça? Mais le but vraiment c'est de nous faire connaître. En fait. C'est ça, ouais. Le but des soirées des journées bingo plutôt, c'est vraiment se faire connaître par ces personnes-là qu'on a vraiment du mal à attirer au maximum dans notre magasin. Donc c'est plus un investissement que vraiment pour rentrer. Le but, c'est pas vraiment de faire des profits, c'est vraiment qu'ils en parlent entre eux, que voilà, les personnes âgées, ils sont à la retraite. Donc ce qu'ils font, c'est être avec leurs amis, parler. Et le but, voilà, c'est que ça crée de l'engouement, et qu'on gagne en fait en clientèle à chaque fois. Et que, oh, j'ai fait une soirée bingo à tel endroit, ça ait des retombées économiques et pas forcément le jeu en lui-même. Parfait. Donc, au niveau de la fête, de souligner les fêtes des enfants, je trouve que l'idée est bonne, mais en fait, j'ai mal compris en quoi ça consiste. Alors en fait, les parents, ils viennent, ils disent, voilà, nous, on aimerait organiser l'anniversaire pour nos enfants dans votre magasin, enfin dans votre restaurant. Donc dans ces cas-là, on privatise une table, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de tant d'espace. On privatise la table et ça peut commencer avec des activités. Donc il y aurait la mascotte, on pourrait faire des jeux de société avec les enfants, vraiment plein d'activités. Ensuite, ils mangeraient, donc ce serait souvent le midi, parce que les enfants le soir, ce serait peut-être pas très adapté. Mais après, donc ils auraient un repas et à la fin, ils auraient des petits cadeaux qu'ils pourraient ramener chez eux. Donc c'est vraiment des prix uniques par enfant. Donc le gâteau d'anniversaire aussi. Voilà, le gâteau d'anniversaire avec la chanson, les membres de l'équipe, tout ça. C'est une organisation, mais ça pourrait vraiment bien marcher. Ok, moi j'aimerais savoir c'est quoi l'ampleur de votre festival fusée. Combien vous allez mettre là-dedans? C'est quoi votre budget? Ça va être gros comment? Combien de personnes vont pouvoir y aller? Où ça va être? Déjà, on a décidé de faire à Trois-Rivières. Okay. Parce que c'est là, c'est pas là où il y a le plus de succursales, mais vu que c'est au milieu de Montréal et Québec, des gens des deux côtés vont pouvoir venir déjà. Donc ça va être bien. Et le budget, dans le fond, on n'a pas besoin de tant de budget que ça. On va avoir besoin d'une table, on va avoir besoin de musique, mais les gens ils vont pouvoir concourir donc pour du poulet, on pourrait faire le plus gros mangeur de notre truc. Et on voulait aussi garder notre concurrent, donc Coke, pour justement aussi s'allier avec eux et que le budget un petit peu soit avec eux et nous, donc on puisse diviser le budget en deux, parce que les gens qui mangent beaucoup, ils vont aussi boire beaucoup. Donc les deux, on pourrait vraiment trouver notre compte là-dedans. Et vraiment pour les jeunes, la visibilité est incroyable. Enfin, aux États-Unis, dès qu'on voit ça, il y a tous les médias qui se déplacent, c'est vraiment quelque chose de connu, les vidéos sur YouTube, on en voit vraiment beaucoup. Et donc le budget, ce serait pas tant, parce que je pense pas qu'il y ait besoin de tant de budget que ça. C'est vraiment le concept, on va devoir vraiment tout miser sur le concept, comment on le vend à notre client et comment on le vend aux gens qui vont venir. Et c'est rendre la soirée magique par autre chose que des choses qui peuvent rendre. Combien de personnes va avoir à ton festival? En tout, je pense qu'on pourrait accueillir, on va dire 100-150 personnes, avec on va dire 20 participants. 200 grands. Puis des 150 personnes vont faire 1 heure de char à partir de Montréal pour aller manger du poulet?
Ben, pour voir les gens manger du poulet, c'est vraiment ça qui... Pour voir ceux qui vont après vomir, des trucs comme ça, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Sur Grande Allée. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Rapidement, la carte de fidélité, ça donne quoi? Parce que oui, ok, c'est valide midi et en semaine, mais est-ce que ça donne un repas gratuit? Oui, c'est ça. Au bout de 10 repas achetés, il y en a un qui est offert. Et ça s'adresse vraiment aux travailleurs, c'est que le midi, que en semaine. Ouais, parce Il y a d'autres gens qui pourraient le faire, mais c'est eux qu'on cible dans cette démarche-là. Donc ça fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous.